Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bienvenue par ici, je suis très heureuse de vous retrouver afin de vous proposer, comme à chaque fois dans les épisodes Feel Good, un joyeux pêle-mêle d'activités culturelles, produits cosmétiques, recettes de cuisine ou encore bouquins et jeux de société que j'ai appréciés récemment ou alors que j'aimerais découvrir. Êtes-vous prête ? Êtes-vous prêt ? Alors c'est parti. Commençons par les différentes expositions et activités culturelles que j'ai repérées pour vous et pour moi, bien évidemment. Premièrement, une exposition qui aura lieu prochainement au Musée Montmartre à Paris. Cette exposition, intitulée « Surréalisme au féminin », met les femmes artistes et poètes ayant appartenu au mouvement surréaliste à l'honneur. Mouvement d'avant-garde né après la Première Guerre mondiale, le surréalisme incarne à la fois une attitude et un groupe d'artistes et d'intellectuels. Sauf que, je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je pense au mouvement surréaliste, je pense avant tout à des artistes masculins, tels que le Belge René Magritte, l'Espagnol Salvador Dalí ou encore Marc Chagall. Des artistes de renom que vous connaissez sûrement. Mais sauriez-vous me citer le nom d'une femme artiste ayant appartenu à ce mouvement ? L'exposition proposée au Musée Montmartre a pour ambition de présenter des artistes majeurs tels que Dora Maar, Lee Miller, Meret Oppenheim, mais également de mettre en lumière d'autres personnalités moins connues. L'exposition aura lieu à partir du 31 mars au Musée Montmartre et elle durera jusqu'au 10 septembre 2023. J'ai hâte d'y être, vivement mon prochain déplacement à Paris. Sur Annecy, cette fois, aura lieu début mars, du 4 au 10 précisément, la première édition du festival féministe Les Nuits Soror. L'association La Soro, qui est à l'initiative de ce festival, est ancrée sur le territoire annécien depuis plusieurs années. Ce festival a pour but de décentraliser les questionnements féministes afin de les proposer aux habitants de la région. Durant une semaine, vous pourrez assister à des tables rondes, des ateliers et de nombreuses rencontres avec des intervenantes exceptionnelles. Et enfin, une dernière date à noter dans votre agenda, celle du 23 mars 2023 à Paris. En effet, Laurent Brouat, podcasteur, organise une journée d'échange autour de la monétisation du podcast. Cet événement s'adresse davantage à des professionnels du milieu ou à des podcasteurs et podcasteuses indépendants qui souhaitent se professionnaliser. Pour celles et ceux que cela intéresse, toutes les informations sont à retrouver dans la barre de description de l'épisode. Si vous vous y rendez, venez me faire signe car j'aurai le plaisir et l'honneur d'y animer un atelier en début d'après-midi. Aux côtés de Clémentine Roux en début d'après-midi. Côté podcast, voici mes coups de cœur de ces 2 derniers mois. Premièrement, j'ai adoré écouter le podcast On est là. On est là est le podcast des meufs de cité. Présente dans toutes les sphères et pourtant complètement invisible, ce podcast a pour mission de faire entendre les voix de ces jeunes femmes de cité. Voilà ce que nous explique Annabelle, créatrice du podcast. Je m'appelle Annabelle, j'ai 25 ans et je suis née et j'ai grandi dans la même cité, habitée auparavant par mes grands-parents et mes parents. J'ai évolué avec très peu de modèles pour me construire. Je suis une femme, métissée, bisexuelle et banlieusarde. Que demander de plus pour se sentir à la fois invisible et pointé du doigt ? Si vous écoutez ce podcast, s'il existe aujourd'hui, c'est parce que je suis frustrée. Je suis frustrée que l'on n'existe pas. Mais ce que je sais faire de mieux, c'est de créer les choses que j'ai besoin de voir exister. Alors c'est parti, faites de la place, parce que maintenant, vous allez savoir qu'on est là. Bien entendu, On est là est un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute et je vous encourage vivement à l'écouter. Autre coup de cœur récent, Ce que je croque, le podcast d'Etikable, dont je vous ai, il me semble, déjà parlé.
J'ai eu la chance d'accompagner la marque dans le lancement de ce podcast, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je tenais à vous en parler aujourd'hui. Je tenais à vous en parler, car en écoutant ce podcast, vous pourriez découvrir Frédéric Amiel. Frédéric Amiel est l'auteur de Petites histoires de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat. Il possède de nombreuses connaissances à ce sujet et je suis certaine que vous vous laisserez envoûter par cet épisode. Et enfin, sur ma liste de podcasts, non pas écouter, mais à écouter cette fois-ci, on retrouve Sanitaire, un pour tous, tous pour le vivant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de glisser ce podcast dans mes oreilles, mais je suis certaine que le contenu proposé par Colombe va me plaire. Dans cet épisode, elle reçoit un écologue et vétérinaire, une chercheuse en droit public de l'environnement et un anthropologue spécialiste du lien entre santé et biodiversité. Ce tout premier épisode s'annonce passionnant. Et vous, dites-moi quels épisodes vous avez apprécié écouter ce mois-ci. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram afin que nous en discutions. Je pourrais, si vous le souhaitez, partager vos recommandations à la communauté basilique. Aux côtés des nombreux podcasts écoutés ces derniers mois, on retrouve évidemment des livres que j'ai reçus ou bien que j'ai achetés. Alors prenez de quoi noter car j'en ai sélectionné plusieurs. Celui qui succédera au roman que je suis en train de lire, c'est l'ouvrage de Julien Devorex, l'hôte du podcast Sismique. Voilà plus d'1 an que Julien travaille à la rédaction de ce livre intitulé « Le monde change et on n'y comprend rien ». Cela fait maintenant 6 ans que Julien questionne les mutations du monde et qu'il essaie de comprendre les causes profondes et les dynamiques qui déterminent notre avenir. Cet ouvrage synthétise ces années de réflexion. Je me réjouis de le lire et, pourquoi pas, de recevoir Julien au micro de Basilique. Autre livre sur ma liste, 2 ouvrages dont je vous reparlerai prochainement. Premièrement, celui de Pierre Rouvière, plus connu sur Instagram sous le surnom Écolo Mon Cul, et de Barnabé Crespin-Pommier. Pierre et Barnabé répondent à des questions que l'on se pose tous dès lors que l'on entame sa transition écologique, à savoir steak végétal ou steak de bœuf, tote bag en tissu ou sac en papier. Autant de questions auxquelles ils essaient de répondre dans ce bouquin. J'ai vraiment hâte de le lire car je suis certaine qu'il va me plaire. Et enfin, autre sortie littéraire, le livre de Ludovic et Stéphane, les célèbres youtubeurs de la chaîne Osons Causer. Faut-il sortir du nucléaire ? Quelle place pour les énergies renouvelables ? Et la sobriété énergétique dans tout ça ? Ce livre répond à toutes ces questions et bien d'autres pour nous aider à nous repérer dans les débats sur l'avenir de l'énergie en France. Un livre qui s'annonce, selon moi, d'utilité publique. Vous l'aurez compris, ma table de chevet ressemble en ce moment à une petite librairie. Je ne manquerai pas de vous partager mon avis sur ces différents ouvrages dès que j'aurai achevé mes lectures. Et si cela vous intéresse, suivez-moi sur Instagram car c'est plutôt là que je partage les retours de lecture. Vous le savez peut-être, mais j'ai la chance de produire depuis bientôt 2 ans l'excellent podcast La Voix Verte. Chaque écoute et chaque montage des épisodes me donne terriblement envie d'avoir un jardin ou ne serait-ce qu'un petit bout de balcon. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Les éditions Tana, que j'adore, ont traduit pour la première fois en français les écrits de Ruth Stout. Mais qui est-elle ? C'est une femme, une américaine, qui a passé une grande partie de sa vie à New York avant de déménager à presque 50 ans à la campagne avec son mari. C'est alors qu'elle découvre le jardinage. Après avoir jardiné de façon conventionnelle pendant plusieurs années, un jour, elle décide de ne plus bêcher son terrain. Plus du tout. Elle sème directement les graines qu'elle recouvre de manière organique qui lui tombe sous la main, comme du foin par exemple, en train de pourrir sur son terrain. Elle perfectionne sa technique au fil des années et finit par installer dans son jardin un paillis épais et permanent. Les résultats sont surprenants. Sans travail du sol ni traitement, son potager produit fruits et légumes en abondance. Ce qui est raconté dans cet ouvrage, intitulé « Jardiner sans se fatiguer », c'est ce qui est raconté dans cet ouvrage intitulé « Jardiner sans se fatiguer ». Une lecture que je recommande à toutes celles et ceux qui aiment avoir les mains dans la terre. Ce mois-ci, j'ai également redécouvert la marque Coton Vert. Alors, Coton Vert, pour celles et ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous savez que c'est une marque que je connaissais déjà puisque j'ai eu la chance de recevoir Benjamin au micro en 2020. Mais à l'époque, les vêtements proposés par Benjamin n'étaient pas cousus ou fabriqués en France.
Depuis quelque temps, Benjamin nous propose une gamme de vêtements basiques 100% made in France. Une belle avancée qui prouve que cette jeune marque est en quête perpétuelle d'amélioration et de perfectionnement. Dans ma salle de bain, on retrouve depuis le début de l'année une routine très simple mais parfaitement efficace. J'ai adopté les produits de la marque espagnole Quinque, Quinque. Je ne sais pas comment ça se prononce. Depuis plusieurs semaines, et j'ai eu un immense coup de cœur pour leur sérum ainsi que leur crème de jour. Pour la petite histoire, Mercedes, la fondatrice de la marque, est une ancienne pharmacienne qui a imaginé une gamme de soins cosmétiques naturels aussi efficace que les cosmétiques conventionnels. En parallèle des soins Quinque, j'applique chaque soir la crème à la carotte et à la violette de Beauty Garden. Cette formule est naturelle et certifiée bio. Les ingrédients végétaux bruts qui entrent dans la composition sont parfois récoltés dans le jardin de la marque en Corrèze. Je comprends mieux leur slogan qui est « de la graine à la crème ». Et enfin, sous la douche, pas de grand changement à vous partager, si ce n'est l'utilisation du gommage pour le cuir chevelu de la marque Inner Care. Mais je l'aime tellement qu'il est possible que je vous en ai déjà parlé. Je l'utilise de temps en temps pour nettoyer en profondeur mon cuir chevelu et apporter du volume à mes cheveux, qui sont, à mon grand désespoir, un peu raides. Je suis conquise par ce produit. Et enfin, je ne peux pas vous laisser filer sans vous partager mes 2 dernières découvertes pour les enfants. Dans ma boîte mail, j'ai reçu récemment un communiqué de presse me présentant Coloris. Coloris est une entreprise solidaire d'utilité sociale dont le but est de préparer les enfants aux transformations technologiques que nous vivons aujourd'hui. Attention, grâce à diverses activités, les enfants découvrent l'univers du code et de la technologie sans écran. Oui, sans écran. Ainsi, les enfants sont sensibilisés au monde du numérique sans pour autant avoir à utiliser une tablette, un ordinateur ou encore un téléphone. L'entreprise propose des interventions au sein d'écoles et de centres de loisirs. J'ai vraiment accroché avec la démarche que je trouve très innovante et surtout tout à fait pertinente. Et enfin, j'ai téléchargé pour mon fils et moi un escape game à réaliser à la maison. Mon fils n'a que 3 ans et demi et je ne suis pas certaine qu'un escape game traditionnel aurait pu lui plaire. Je ne sais même pas s'il en existe certains adaptés aux tout petits. Sur le site d'Escape Kit, j'ai découvert une multitude de jeux à réaliser chez soi pour sensibiliser les enfants à la protection du vivant ou à tout autre sujet. Escape Kit ne traite pas uniquement de biodiversité, du vivant, de nature et de planète. Vous trouverez des thématiques très variées. Ce que j'aime, c'est que ce site propose des escape games pour toute la famille. Alors si comme moi, vous êtes fan de jeux de société, cela vous plaira sûrement. Je pense avoir fait le tour des découvertes que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ce nouvel épisode Feel Good vous a plu. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition et dès mardi pour un nouvel épisode de Basilic. Prenez soin de vous et restez connectés car fin mars se déroulera le Podcaston. Nous sommes plus de 350 podcasteurs et podcasteuses à s'être réunis pour mettre en avant des associations. J'ai hâte que vous découvriez celle que j'ai choisie pour Basilic. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.